Aujourd'hui, jeunes gens, on va parler d'un animé auquel j'ai accordé beaucoup de temps. C'est bien simple, dès que j'ai un moment de libre, je regarde l'animé, je mange et je regarde l'animé. J'ai même fait découvrir l'animé à ma copine récemment. Donc là, je suis reparti pour une saison 1 à voir les réactions qu'elle aura à certains moments de l'histoire. Et donc, vous l'avez vu à la miniature et au titre de cette vidéo, je parle bien entendu de ReZero. Pour vous parler franchement, c'est une série que, vous voyez le genre de vidéo YouTube où vous trouvez le contenu vide et sans saveur, mais qu'il y a un petit truc, vous ne savez pas encore très bien ce que c'est, mais qui vous fait revenir sur cette même vidéo. Et ben ReZero, ce n'est absolument pas ce genre de vidéo YouTube. Allez hop, tacle gratuit pour les autres créateurs de contenu YouTube, c'est fait. Non, ReZero, c'est le genre d'œuvre où vous pouvez passer une après-midi ensoleillée à regarder la série, à une soirée où vous finissez par vous demander pourquoi autant de cruauté. Pour voir ReZero, il faut être préparé psychologiquement. Et c'est ça que je trouve magnifique. Une œuvre qui vous fait un peu réfléchir, qui vous fait ressentir les émotions, pas comme cette bouse de Fairy Tail. Et hop, un autre tacle pour les fans de Fairy Tail, c'est fait. Mais on va commencer doucement avec tout simplement le synopsis. Un jour, un jeune homme nommé Natsuki Subaru, à la sortie d'une supérette, est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de comprendre pourquoi il se trouve ici, Subaru est attaqué par une bande de brigands, mais est sauvé par une jeune fille, Emilia. Pour la remercier de l'aide qu'elle lui a fournie, il décide à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui lui a dérobé quelque chose. Mais Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Cependant, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia et pour se sauver lui-même. Comme vous pouvez le penser, tout ne sera pas rose dans cette œuvre. Bien que l'univers paraît très lisse avec ses belles lumières, ses décors et personnages assez enfantins, et quand tout semble se dérouler parfaitement, avec une journée comme une autre sans aucun nuage à l'horizon, et que tu te réveilles pensant être le lendemain de ta journée de travail, à prendre contact de gentilles jumelles, et pourtant tu te rends compte que ta journée a recommencé sans savoir quand et comment tu es mort. Et les choses vont souvent, au départ d'une simple conversation, s'accélérer pour laisser place à des côtés plus sombres, des couleurs et des décors qui changent. On ressent cette tension aux abords d'une forêt, d'un village, de ruelles, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et que les événements puissent laisser place à l'horreur des démembrements et aux morts plus que nombreuses, et qui malheureusement laisseront des traces psychologiques à Subaru. Cet homme qui pensait se faire isekai en tant que héros du peuple, eh ben non, malheureusement pour Subaru, avant de prétendre à des histoires telles qu'il l'avait imaginées, il va devoir passer par un véritable enfer. Bien que le thème de la mort peut paraître assez lourd et indigeste, c'est tout un contraire. Ce sujet apporte de vraies tensions, du questionnement sur certains événements remplis de mystères. Et surtout, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est la course au désastre pour Subaru. Quand il cherche à se sortir d'une situation déjà bien compliquée, il se retrouve dans une situation encore plus compliquée, mais du genre cataclysmique, surtout dans la saison 2 qui est pour moi à double tranchant, aussi bien avec des scénarios de fin du monde que avec des dialogues lourds et pesants. Mais la mort fait souvent place au renouveau, car elle nous montre qu'après passer le cap de la destruction du psyché d'un homme, le courage et l'amour viennent faire contraste pour redonner de l'espoir, là où la peur et la haine sont dominantes. Notamment avec ce discours incroyablement émouvant fait par Rem envers Subaru. Rem, qui était enfermé dans son passé torturé et fermé à tout nouvel arrivant dans son cœur, arrive à sublimer une scène où Subaru, plongé dans le désespoir des morts à répétition, décide de tout abandonner et demande à Rem de s'enfuir avec lui. Et donc on comprend bien qu'il laisse tous les gens qui devaient mourir dans cette boucle à leur triste sort. Et la déclaration est juste parfaite. À un moment, on a eu assez de temps pour s'attacher à Rem, et personnellement, je me suis dit, mais que Subaru devait jeter cette vieille merde d'Emilia pour rester avec Rem. J'ai été trop cru? Non, mais c'est une parfaite occasion de vous parler des personnages qui vont entourer Subaru, en tout cas au début de l'histoire. Vous avez dans les premières personnes que l'on va rencontrer Emilia, une demi-elfe qui semble destinée à plusieurs choses dont on n'a encore aucune idée. Elle est clairement l'obsession de Subaru, mais elle ne dégage vraiment rien en termes de charisme. Elle est même quasi sans réflexion intelligente en termes de développement du personnage, et malheureusement, elle ne sera pas la seule. Alors là, je vais sûrement me faire des ennemis, avec tout simplement Reinhardt van Astria. En termes de Roca, on a déjà vu mieux. Bien qu'il n'est autre que le célèbre chevalier sans peur du royaume, sa réputation n'est plus à faire. Il peut quasiment one-shot tout ennemi s'il le voulait. Mais malheureusement, il a comme un manque de saveur dans son développement. Ok, il est fort, mais son caractère fait de lui une personne sans âme. Le type n'a que 2 expressions et le mec a l'air hyper rigide. Je sais pas, personnellement, sachez que la magie n'a pas opéré pour moi avec ce personnage-là, mais à voir. Vous avez aussi une pléthore de personnages qui n'ont pas non plus l'impact minimum que l'on peut espérer d'eux. Les ennemis par exemple, vous avez les évêques, sachant qu'ils sont censés être la désolation incarnée. Ils finissent malheureusement en simple étape passagère, comme le cas de Betelgeuse. 私は魔女教滞在司教タイダ担当ベテルギウス・ロマネ・コンティです。
Et pourtant, même le spectateur à l'évocation du mot évêque peut ressentir qu'il va se passer des choses terribles et qu'il faut fuir avant de se faire tuer par des pouvoirs complètement étranges. Et pourtant, cette œuvre arrive à nous faire tenir en haleine durant ces 3 saisons disponibles. Un des très gros points forts est qu'à chaque épisode, ou presque, il y a un plot twist qui te laisse avec plus de questions que les derniers épisodes. Quand on pense qu'un problème est résolu, 2 autres viennent vraiment se mettre dans l'histoire. Bon. Et le plus fort, c'est qu'il y a un vrai suivi de l'histoire et des secrets des personnages. Surtout que des fois, les informations ne sont pas les mêmes, car vous avez différentes temporalités et Subaru ne fait pas tout le temps les mêmes choses, ni n'a les mêmes discussions avec ses personnages. C'est notamment le cas des gens du manoir, qui vont emporter la plupart de leurs secrets jusqu'à la saison 2, avec une résolution dans cette saison-là. Et c'est pour des points comme ça qui font que Re:Zero est une œuvre à part entière. Elle peut passer du rire aux pleurs en quelques minutes, elle nous montre la beauté de ce monde où Subaru a été balancé sans aucune raison, des créatures féeriques à l'apparence trompeuse, et une évolution de la mentalité pour une grosse partie des personnages. Vous avez aussi une particularité avec les débuts de saison qui peuvent durer 1 heure ou plus, ce qui ferait vraiment plaisir à tout fan de manga. Alors oui, l'histoire peut paraître un peu longue, mais elle est largement récompensée par toutes ces émotions qu'elle peut produire en vous. Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est le personnage de Subaru. Le mec, il voit constamment les êtres les plus chers mourir devant ses yeux, démembrés, tués instantanément. Vraiment, il voit l'horreur et ça se voit sur son visage, ça se ressent sur son psyché qui a changé aussi. Plusieurs fois, Subaru a voulu tout abandonner, mais sa mentalité fait en sorte qu'il combat ce désir et se relance de nouveau dans l'aventure. Et si malheureusement les événements sont beaucoup trop forts pour lui, des événements qui se passent sur différentes temporalités, et sans vous spoiler, qui auront un impact aussi, il va avoir la chance de pouvoir être épaulé par ses compagnons qui tiennent à lui. Et c'est ce qui fait que je trouve vraiment cette œuvre très intelligente pour pouvoir rebondir sur chaque temporalité, pour trouver des solutions. Il y a même des fois où Subaru veut mourir intentionnellement pour avoir le plus d'informations possible pour sa prochaine boucle. Et ça, je trouve que c'est l'un des plus gros points forts de cette œuvre. Notez un point qui est assez génial dans l'œuvre, c'est que la plupart des points négatifs que je vous mentionne depuis le début de cette vidéo sont quasiment effacés par la saison 3. Le début de la saison 3 nous régale avec un épisode de plus d'1 heure où, encore une fois, on va découvrir de magnifiques paysages avec la nouvelle ville de cette saison. Mais très vite, les choses vont s'accélérer avec la présence de l'évêque de la colère, avec notamment l'apparition de plusieurs évêques du culte de la sorcière. Mais l'un des plus gros points forts de ce début de saison 3, c'est tout simplement la prise de conscience de Subaru, qui en sortant d'une saison 2, avec toute l'expérience qu'il a pu avoir, réfléchit beaucoup plus et décide de prendre l'aide de ses amis, toute l'aide possible qu'il peut avoir, pour pouvoir défaire cet évêque. Donc il y a beau avoir des points assez lourds et peut-être un peu indigestes, Re:Zero est une œuvre qui mérite vraiment d'être connue. Donc voilà pour cette petite mise en bouche de l'œuvre Re:Zero. Comme je vous avais dit, moi je suis en train de la revoir une deuxième fois, et pendant cette relecture de l'œuvre, je vois encore quelques défauts que j'avais vus pendant le premier visionnage. C'est tout simplement que l'œuvre est assez lourde. Je trouve qu'il y a beaucoup de temps très lent. Mais comme je vous avais dit dans un des points, en fait, à la fin de chaque épisode, vous avez limite un plot twist qui vient vous donner un petit choc et vous donne envie de continuer dans l'œuvre, ce qui est vraiment intéressant. Et c'est ici que je vais vous laisser, jeunes gens. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. J'essaie de premier abord de vous présenter des œuvres que j'ai bien aimées et donc je trouve ça plus facile d'en parler. Bien sûr, avec le temps, les choses changeront et évolueront. Et si bien sûr tu veux soutenir la chaîne, tu as la trinité des actions, donc le like, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et en espérant te revoir bientôt, c'était tout pour moi. Salut!